Amen. Alléluia. La joie a débordé. Alléluia. Amen. Amen. Quand la joie déborde, l'Esprit de Dieu déborde aussi. Alléluia. Les yeux sont sur toi, Jésus. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Merci d'être là. Mais dans une atmosphère de joie. Alléluia. Dans une atmosphère de l'accomplissement de la parole de Dieu qui avait prophétisé que Christ mourrait, serait enseveli et le troisième jour, il ressusciterait. Sa parole ne s'est-elle pas accomplie? Je vous salue, vous qui êtes là. Et en esprit, je salue ceux et celles qui ne sont pas là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Il y en a qui se sont passés pour des timides. En réalité, ils ne le sont pas. En vérité. Écoute, Dieu aime ceux qui le louent. Quand le roi David le louait, le louait. Et sa femme s'est moquée de lui. Dieu a dit, parce que tu t'es moqué de mon serviteur, qui est en train de me louer, tu ne feras plus d'enfant. On ne joue pas avec ça. Vraiment. Louer Dieu, c'est Une dimension au-dessus. Voilà, me mets la parole dans ma bouche. C'est le suprême des suprêmes. Alléluia. L'élévation infinie. Oh yes. Bien-aimé, si tu es malade, que tu loues Dieu, Tu guéris. la guérison s'opère. Et c'est pourquoi, quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu n'as pas dansé, il te regarde. Le jour où tu seras en boîte et en train de danser. Alléluia. Je sais que vous avez dansé dans votre cœur, dans votre esprit. Quand on vient dans un milieu pour la première fois, c'est comme ça. Mais toi qui arrives ici, sache que cette maison ne nous appartient pas en propre. Elle est la maison de ton Père. Alléluia. Donc, sois libéré. Amen. Sois libéré. Les personnes que tu trouves ici sont tes frères et sœurs. Mets-toi à l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts pour m'accompagner? Alléluia. Amen. Gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. On balance la main et on chante. Il est Seigneur. Gloire, gloire
Gloire à Jésus-Christ. Tout le monde. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est Alléluia. Acclamez Dieu pour les chants. Vous mentionnez Dieu pour les chants. Vous mentionnez Dieu pour vous-même. Faites un triomphe. Faites un triomphe. Faites un triomphe. Faites un triomphe. Faites un C'est bon, c'est un jour spécial. Amen. Un jour Spécial. spécial, cérémonial, commémoratif. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir à chanter. Tout le monde, asseyez-vous. Dieu va nous parler. Celui qui prête attention recevra sa part. Celui qui est distrait ne recevra rien. Il sera venu pour rien dans ce coin. Quand je sais que je viens pour que Dieu fasse quelque chose dans ma vie, personne d'autre n'est plus concentré que moi. La mouche vole, je n'entends pas ce bruit. Parce que Dieu est en train de parler. Ainsi, acclamez Dieu pour la direction du culte. Alléluia. Un jour spécial. Quel était le thème de la Pâque? Je crois que je l'ai oublié. Quelqu'un s'en souvient? Non. Quelqu'un s'en souvient-il? Lily, donne-moi le thème. Lily est là? T'as pas regardé le thème? T'as pas préparé ta Pâque alors? La Pâque, symbole de victoire de Jésus sur la mort. T'as pas préparé ta Pâque? Qui se souvient? Oui? La Pâque, symbole de victoire de Jésus sur la mort et les ténèbres. Sur la mort et les ténèbres. La Pâque, symbole de victoire de Jésus-Christ sur la mort et les ténèbres. Dieu a eu la victoire pour te sortir des ténèbres. C'est tellement important. Moi, j'étais dans les ténèbres. J'étais dans le monde. Ce que je croyais être juste ne l'était pas, malheureusement. Et Dieu a ouvert mes yeux, comme il avait ouvert les yeux d'Ésaïe, qui prophétisait et croyait qu'il était en plein dans l'action spirituelle avec l'approbation de l'Éternel. Lorsqu'un ange vient lui dire, je veux oindre tes lèvres, que ton don, alléluia,
Et la Bible dit, il a oint les lèvres d'Ésaïe. Et Ésaïe s'est rendu compte que sans Dieu, il n'y a pas de révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui vit sa Pâque aujourd'hui? La Pâque, symbole de victoire de Jésus-Christ sur les ténèbres, sur la mort d'abord, et sur les ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, Pâques symbolise la victoire de Jésus qui change tout. Alléluia. La victoire de Jésus change tout. Amen. Je répète. La Pâque, la victoire de Jésus-Christ change tout, bouleverse tout, renverse tout. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus-Christ à Pâques change notre passé. Alléluia. Amen. Qui est le symbole de notre justification en Jésus lui-même. On ne peut être justifié qu'en Jésus. En dehors de Jésus, bien aimé, il n'y a point de justification. Tu ne seras jamais justifié en Bouddha. Non. Tu ne seras jamais justifié dans la franc-maçonnerie, dans les dieux de nos pères, idolâtres en Afrique et ailleurs. Seul Jésus justifie. Amen. Amen. La résurrection de Jésus-Christ à Pâques change notre avenir, qui est le symbole de notre glorification en Jésus lui-même. Alléluia. Bien-aimé, la résurrection de Jésus-Christ à Pâques change notre avenir. Symbole de notre glorification. Alléluia. Amen. J'ai utilisé 3 thèmes dans l'ordre. Alléluia. J'ai parlé de justification, j'ai parlé de sanctification et j'ai parlé de glorification. Parce que si tu n'es pas sanctifié, ainsi parle l'Éternel, aucun sillon n'entrera dans la gloire de Dieu. Pour entrer dans la gloire de Dieu, il faille que tu sois justifié. Il faille que tu te dépouilles. Si tu es assis en ces lieux et que tu n'es pas encore dépouillé de tes anciens péchés, bien aimé, tu perds ton temps. Si pendant que tu es là, tu penses aux choses du monde, bien aimé, tu donnes gloire au diable. Tu n'es pas disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset biblique qui va nous situer. Chacun a sa Bible, chacune a sa Bible. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Ouvrez la Bible à la page indiquée, chapitre indiqué, verset indiqué et suivez. Si je me suis trompé, reprenez-moi. Même sur la chair, faites-le. Alléluia. Je peux me tromper. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me tromper. Mais justement, si je me trompe aussi moi-même. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 15. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Oui, serviteur d'ici, tu lis avec autorité cette parole de Dieu. Où est ton micro? Du 1er au 28. Tu lis avec autorité pour que chacun comprenne. Parce que si tu n'as pas compris ce que tu lis ou ce qu'on lit, l'explication va t'échapper. Alléluia.
Je lis la parole au nom de Jésus. Oui, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er. tout à fait. Je vous rappelle, frères et sœurs, Oui, l'évangile que je vous ai annoncé, oui. que vous avez reçu Mhm. et dans lequel vous tenez ferme, D'accord. c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où Dans les termes, oui. je vous l'ai annoncé. Si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, ne perds pas le fil. Dans les termes où je vous l'ai annoncé, veut dire quoi? Ne sois pas un pharisien qui connaissait la parole et qui y ajoutait sa tradition. Il ne faut pas corriger Dieu, tu n'en as pas la capacité. Il dit, fais exactement ce que la parole dit. Vas-y. Autrement, Oui. votre foi aurait été inutile. Voilà. Celui qui a foi en Jésus fait exactement ce que Jésus dit. Si tu fais autre chose, ta foi est vaine. Alléluia. Au verset 3, Oui. je vous ai transmis avant tout le message que j'avais reçu, moi aussi reçu. Il vous transmet le message tel qu'il a reçu de Dieu. Il n'a pas dénaturé la parole. Toi, ne la dénature pas. Vas-y. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli Oui. et il est ressuscité le troisième jour, D'accord. conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas. Il est parlé à Céphas. Attends. Céphas, c'est quoi? Céphas, c'est quoi? Céphas, c'est quoi? Oh non. Céphas, c'est la pierre. Céphas, c'est la pierre. Oui. Il dit à Pierre, Pierre, je t'ai donné la clé du royaume des cieux. Alléluia. Il va apparaître à Céphas quand il ressuscite. Tout est logique chez Dieu. Allons-y. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, Oui. puis aux 12. Puis aux 12. Vous voyez la logique de Dieu. Il dit à Pierre, je te remettrai les clés du royaume de Dieu. Amen. Après Pierre, on dit, il est apparu aux 12. C'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Ah, bien sûr. Les 12 tribus d'Israël qui sont les 12 disciples. Voilà, c'est cela. Alléluia. Ce sont des portes qu'il va falloir prendre. Alléluia. Le combat se passera à Jérusalem. Amen. On vous dira que seulement 144 000 personnes seront sauvées. Et il y en a qui m'ont posé la question, mais si seulement 144 000 sont sauvés, et nous autres? Amen. Mais quand tu prends les 144 et tu les divises par 12, tu trouves combien? Les 144 000, tu les divises. Chaque porte a un chiffre bien précis. Ça, c'est pour Israël. Pourquoi? Parce que de ce peuple juif est venu le salut. Vous me suivez là? Donc ce peuple, malgré sa rébellion, a sa récompense. Dieu ne réunit pas ses promesses. Quand il te fait la promesse, il n'annule pas. Mais il peut retarder cela pour que tu reviennes à lui. Voilà pourquoi dans 1 et 2 rois, il te dira, si tu reviens à moi, moi Dieu, je reviendrai à toi. Continue. Au verset 6. Oui. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Donc il t'est apparu, il m'est apparu. Oui. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. D'accord. Au verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques. D'accord. Puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi. À moi aussi. Comme à un enfant né hors Il terre. est apparu à qui là? Il est apparu à qui?
Il m'est apparu aussi. Est-ce qu'il faisait partie des disciples? Est-ce que Paul faisait partie des 12 disciples? Écoutez-moi bien. Pourquoi, alors qu'il a parlé, n'est-ce pas, de Céphas, il a parlé de 12 disciples, il a parlé de 500 autres personnes, et Paul dit, il m'est aussi apparu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas. Quel était donc, je vous mets la puce à l'oreille, le rôle de Paul? Non. Parce que le choix de Dieu portait sur Paul, qu'on appelle. Quel est le nom hébreu? Je ne sais pas ça. C'est Saul de Tarse. Alléluia. Paul était appointé pour prêcher aux nations étrangères. Il appointe quelqu'un qui est extérieur aux 12 pour dire, va maintenant prêcher aux autres. Paul nous prêche maintenant. On est d'accord? Vas-y. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, Oui. comme à un enfant né hors thème. D'accord. Au verset 9. En effet, Oui. je suis le plus petit des apôtres. Ça, c'est l'humilité. Et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Ça, c'est encore l'humilité. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. C'est l'humilité. Ça, c'est la confession. Il veut mériter sa place. Il était voilé. Quand Dieu a fait tomber les écailles, il a su où était la vérité. Et il fléchit, je lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne mérite pas ça pour ce poste. Mais que va faire Paul? Il va écrire la moitié du Nouveau Testament. Celui qui explique l'Ancien Testament, c'est Paul. Vas-y. Au verset 10. Celui qui explique l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Alléluia. Merci. Mais, par la grâce de Dieu, Oui. je suis ce que je suis. Vous voyez ça? Il dit, je n'ai aucun mérite. C'est Dieu qui me fait grâce. Toi, tu n'as aucun mérite. C'est Dieu qui te fait grâce. Alors arrête de faire le malin. Vas-y. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Quel est le résultat? Il s'est converti. Et la finalité de son résultat? Il dit, j'ai combattu le bon combat, ma récompense m'attend. Vas-y. Au contraire, Oui. j'ai travaillé plus que tous. C'est précis là. Non pas Oui. moi, Oui. toutefois, Oui. mais la grâce de Dieu qui La est avec grâce de moi. Dieu qui m'accompagne, l'Esprit de Dieu qui m'accompagne, m'a fait travailler plus que tous. Ne veut pas dire que je suis plus méritant qu'eux. Mais Dieu te choisit dans un domaine, il t'utilise. C'était le cas de Saul de Tarse. Alléluia. Ainsi donc, Oui. que ce soit moi ou que ce soit eux, Oui. voilà le message que nous prêchons. Oui. Et voilà aussi ce que vous avez cru. D'accord. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, Oui. comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Eh oui, il y en a qui le disent. Ils disent que Jésus n'existe même pas. Oui, vas-y. Verset 13. Oui. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Alors tu fais Christ quoi? non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Elle est vide. Et votre foi Moi, je aussi. passe mon temps ici pour rien. Oui, vas-y. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, Tout à fait. puisque nous avons témoigné contre Dieu Oui. qu'il a ressuscité Christ. Oui. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus N'est n'est pas pas ressuscité. Oui, mais c'est tout à fait normal. Oui. Or, si Christ n'est pas ressuscité, Alors, votre foi est inutile. elle est inutile. Mais c'est pas la peine de croire. Voilà ce qu'il dit. Vas-y. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Oui. Si je mets au nom de Christ, je vais en affaire. Dans ce cas-là. Puisque Christ n'est pas ressuscité. Oui, vas-y. Au verset 19. Oui. Si c'est pour cette vie seulement Oui. que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Il y a ce passage-là. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, il y en a qui disent on ne vit pas deux fois.
Qui a une fois entendu ça? On vit qu'une seule fois, donc pendant que je vis, je dois être heureux sur la terre. C'est à ceux-là que ça s'adresse. Continue. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, Oui, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. exactement. Au verset 20. Mais en réalité, Oui, Christ est ressuscité, oui. précédant ainsi ceux qui sont morts. Acclame Dieu, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Christ est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Mon Dieu est ressuscité. Alléluia. Continue. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Quel est cet homme à travers qui la mort est venue? Hein? C'est Adam? Tu as dit quoi? Caïn. Le premier homme, le premier Jésus. Caïn a accompli l'effet de la mort spirituelle, physiquement. La mort est venue, pas par Adam, mais par Ève. C'est pourquoi, quand Adam tombait avec qui? Ève. Avec Ève, Caïn et Abel n'étaient pas encore nés. Vous comprenez? Et quand ils étaient déjà morts spirituellement, Dieu s'était retiré, toute leur progéniture avait ce qu'on appelle la malédiction héréditaire. D'où l'assassinat de Caïn sur son frère Abel. On est d'accord? Allez, on y va. Mais en réalité, Oui, Christ est ressuscité, oui, précédant ainsi ceux qui sont morts. mhm, En effet, Oui. puisque la mort est venue à travers un homme, oui, c'est aussi à travers un homme qu'est Oui. venue la résurrection des morts. d'accord. Et comme tous meurent en Adam, Oui. Hein, vas-y. Tous meurent à Adam. Oui, de même aussi, oui. tous revivront en Christ. Alléluia. C'est-à-dire, toi qui ne connais pas Christ, tu es mort à Adam. C'est-à-dire, tu es dans le péché. Toi qui as converti, tu as donné ta vie à Dieu, en Jésus, tu retrouves l'éternité. Parce qu'à la base, l'homme était créé pour vivre éternellement. Tu vas retrouver donc l'éternité, mais pas à Adam qui a apporté la mort, mais à celui qui a vaincu la mort, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Au verset 22. Oui, Et comme oui, tous meurent en Adam, oui, de même aussi tous revivront en Christ. d'accord. Mais chacun a son propre rang. Mhm. Christ en premier, Oui, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. d'accord. Christ en premier. Pourquoi Christ en premier? Non, il est mort pour nous. Mais pourquoi Christ en premier? Ça t'amène dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger, mais je vais et mes brebis me suivent. Parce que je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Je m'appelle Christ, je suis mort pour toi. Alléluia. Vas-y. Au verset 24. Ensuite, Oui. viendra la fin. Mhm. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir anéanti Oui. toute domination, Oui. toute autorité Oui. et toute puissance. Qu'est-ce qu'on appelle domination? Tout ceci, tout cela. Satan qui est puissant. Mais Christ vient et il écrase. Et dit, tu es à mes pieds. Et c'est pourquoi, encore dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, il dit, non, c'est pas ça. Non, c'est dans Luc 10, 19, où il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi qui est Satan, et rien ne pourra vous nuire. Luc 19, Oui. voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents Oui. et les scorpions Oui. et sur toute la puissance de Et l'ennemi. rien Et ne rien pourra vous ne nuire. pourra vous nuire. Quand Jésus est en toi, tu es dominateur sur l'esprit du malin. C'est pourquoi il te dira, celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus a dominé sur l'œuvre
des ténèbres. Est-ce que ça va aller? Amen. Vas-y. Continue. Verset 24. Amen. Ensuite viendra la fin. Oui. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. D'accord. Après avoir anéanti toute domination, D'accord. toute autorité et toute puissance. Verset 25. Oui. En effet, Oui. il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alléluia, vas-y. Continue. Le dernier ennemi Oui. qui sera anéanti, Oui. c'est la mort. Yes. Quand j'attends ça, j'ai dit yes. C'est pas ça? Vas-y. Dieu, Hein? en effet, Oui. a tout mis sous ses pieds. Hein? Mais Maintenant. lorsque Dieu dit Oui. que tout lui a été soumis, Oui. il est évident Oui. que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. C'est tout. Alléluia. Reprends le Dieu, petit bout là. Parce en que effet, je n'ai pas compris. a tout mis sous ses pieds. Oui. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, Oui. il est évident Oui. que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Tu as compris? Tu n'as pas encore compris. Qui a mis le diable sous les pieds de Jésus? C'est le Père. Donc tout le diable, ces démons, ces pires sont soumis à Jésus, sauf Dieu le Père. Sauf Dieu le Père. Parce que dans Dieu le Père, bien aimé, il y a le Père, il y a aussi le Fils et il y a l'Esprit. Moi, j'ai mis le diable sous mes pieds. Je ne peux pas moi-même le mettre sous mes pieds. Tu as compris ça? Allez, on y va. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors, ça, c'est sur le plan intellectuel, c'est comme ça que tu le comprends. Mais ce que ça révèle, c'est que si Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus, c'est parce qu'il a été obéissant jusqu'au bout. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Il a été obéissant, il ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. Donc, quand il a fait, ça veut dire que lui, il a glorifié Dieu. C'est pour ça dans un autre verset, il dira, Seigneur, Père, je t'ai glorifié. Maintenant, toi, glorifie-moi. On comprend ça? Vous me suivez là? Amen. On ne dirait pas, hein? Je ne suis pas assez pédagogique, hein? Je n'explique pas bien les choses. Alléluia, on y va. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Il obéit. Afin que Dieu, et c'est pourquoi celui-là lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Tout en tous, Dieu soit glorifié. En dehors de Dieu, il n'y a rien qui puisse marcher. Va où tu veux. Va faire ton atarakou. Bien-aimé, reviens vite. Sinon, on y va. Amen. Acclamez l'Éternel. Je voudrais aussi vous saluer parce que la veillée a été formidable. C'était une veillée de feu. C'était une veillée de feu. C'était vraiment beau. Alléluia. Amen. On a écouté, j'ai un peu expliqué. Hein, donc, bon, je vais compléter. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ ressuscité. Amen. C'est la victoire de Pâques, où le Seigneur a tout renversé et tout bouleversé. Il a tout chamboulé. L'ordre ancien est chamboulé. Le diable se cherche. Il ne se retrouve plus. Il cherche. Alléluia. Jusqu'à quand Jésus allait dans le séjour des morts, il a ouvert des bouteilles de champagne et puis on l'a eu. Acclame Dieu.
On l'a eu. Amen. Donc ils étaient dans l'euphorie de la joie manifestée. Ils étaient dans une action endiablée. Alléluia. Ils ont bu. Quand l'effet de l'alcool est passé, il lève la tête et Jésus n'est pas là. On dit, mais là où on dit il est ressuscité, il est parti. Alléluia. Jésus est parti. Tiens, il nous a échappé. Il est Dieu et toi tu n'es pas Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que Dieu nous parle? Quand Jésus a été enseveli, ses disciples étaient tous découragés. Amen. Oubliant qu'il avait lui-même annoncé sa résurrection des morts le troisième jour. Alléluia. Les deux disciples sur la route d'Emmaüs se lamentèrent, disant, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions. Ça veut dire notre espoir est mort. L'espoir est mort. Voilà l'homme qui a ressuscité les malades, qui a dit, je le veux, vois, qui a purifié les lépreux, qui a fait entendre les sourds, qui a fait parler les muets. Alléluia. Qui a ressuscité les morts. Et on l'a enseveli. Pour eux, ça n'était fini. Ils ne pouvaient pas se ressusciter. Donc le découragement était de taille. Alléluia. Était de taille. Leur déception était très 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 grande et amère. On faisait confiance à ce type-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas que Jésus était déjà ressuscité et qui plus est, marchait juste à leur côté. Sur la route d'Emmaüs, Jésus était avec eux. Ils le voyaient comme un homme physique, mais ils auraient perdu la révélation que Dieu était là. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce qui semblait une défaite pour eux est devenu en réalité la plus grande victoire qui puisse exister. La résurrection de Jésus, c'est l'une des victoires au monde. Alléluia. Jésus-Christ a eu la victoire sur le diable. Jésus-Christ a eu la victoire sur le péché. Jésus-Christ a eu la victoire sur la mort. Jésus-Christ a eu la victoire sur le séjour des morts. Jésus-Christ, bien-aimé, est sorti vivant du tombeau. Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Bien-aimé, quand Christ va dans le séjour des morts, il y va pourquoi? Nous avons parlé de passé tout à l'heure. Nous avons parlé du présent. Nous avons parlé du futur. Ceux qui n'ont pas connu Jésus en tant que Messie et qui sont morts et qui ont péché, il s'en va les libérer. Parce qu'il a dit une chose, pour ne pas qu'aucune personne dise, je n'avais pas attendu le message du salut. Donc, il va te ressusciter, mais tes péchés, il va les enterrer. Et il va arracher la clé du séjour des morts au diable. Donc, bien aimé, c'est parce que tu ne vois pas, mais tes péchés ont été ensevelis. Et Jésus les a laissés là-bas, il est sorti du tombeau. Donc, tu ressuscites avec Jésus quand tu crois. Quelqu'un me suit là?
Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ est une partie essentielle de l'évangile. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? La résurrection de Jésus est une partie essentielle de quoi? De l'évangile. Amen. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a régénéré quiconque croit en lui. Il t'a régénéré, ça veut dire qu'il a pardonné tes péchés, il t'a fait redevenir saint, comme si tu l'étais. Est-ce que vous me suivez là? Pour lui, tu n'as plus jamais péché parce que tu crois en lui. Et comme c'est en lui que tu es sauvé, il te transmet ce qu'on appelle sa sainteté. Il te transmet sa pureté. Il te transmet sa sanctification. Veux-tu la recevoir? Alors crois en lui. Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus-Christ nous assurera le salut si nous y croyons fermement et y obéissons fidèlement. Amen. On va lire un autre verset biblique. Dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Et on va finir le message après. 13, 24 à 30. Amen. Oui. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Restez assis, c'est pas grave. Restez assis. Restez assis. Vas-y. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Oui. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. D'accord. Au verset 26. Oui. Lorsque le blé eut poussé et donna du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. D'accord. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Oui. Seigneur, Oui. n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'accord. Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? D'accord. Il leur répondit, Il a répondu quoi? c'est un ennemi C'est un ennemi. qui a fait cela. Ah ouais. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, Oui. de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-le et l'autre pousser ensemble Oui. jusqu'à la moisson. Oui. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe. D'accord. Oui, vas-y. Et liez-la en gerbe Oui. pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Oui. Amen. Alléluia. Acclamez l'Éternel. Quelqu'un a compris les choses ici, là? Alléluia. Hein? Vous avez compris? C'est-à-dire, littéralement, oui. Intellectuellement, oui. Mais quelle est la révélation? La révélation, c'est quoi? Il y a le blé et il y a l'ivraie. Amen. La révélation parmi nous ici, il y a des vrais chrétiens et il y a des faux chrétiens. Amen. Et on est ensemble. On dit, bon, on va aller les arracher, dit laissez-les. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il est un Dieu d'amour. Il est patient. Il dit, laissez-les croître ensemble. Peut-être que parmi eux, d'autres reviendront et je vais les sauver aussi. Amen. Mais s'ils ne reviennent pas jusqu'au temps accompli, ils seront jetés dans le feu. Amen. Voilà la révélation. Amen. On a compris ça? Amen. Donc, quand on parle de l'ivresse, ce n'est pas les herbes, hein? C'est toi. C'est tellement clair. Laissez-les croître ensemble. Alléluia. Et au temps accompli, au moment où je viendrai chercher mon église, si tout le temps que je leur ai laissé, ils n'ont pas été conscients pour se convertir, alors là, on va les mettre de côté. C'est là qu'il dira, toi à ma droite, toi à ma gauche.
Et ceux qui seront escargots seront jetés dans les temps de feu. C'est toi l'ivraie, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas plutôt une plante. On est d'accord? Alors tu attends quoi? Tu raisonnes encore? Tu raisonnes encore? Et ça attriste l'Esprit de Dieu. Soit tu es là, mais tu fais semblant. Tu n'es pas là avec conviction. Et tu penses qu'en le faisant, tu as raison dans cette protestation automatique. Mais tu ne sais pas que tu es en train de faire du mal. Dieu dit, laissez-les croître. Donnez-leur une chance. Qui sait s'ils ne reviendront pas. Mais s'ils ne le font pas, à le jour venu, personne ne pourra plus rien faire pour eux. Tu veux faire partie de ce groupe-là? C'est toi qui vois. Dieu m'a dit de prêcher, je prêche. Dieu ne m'a pas dit d'être derrière toi pour t'obliger à quoi que ce soit. Parce que je ne parle pas mieux que Dieu. Si Dieu ne peut pas te parler, je ne sais pas qui va te parler. Ça, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la mienne. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, que tu sois croyant ou pas, laisse-moi te dire que Jésus-Christ, le ressuscité, n'exclut personne. Il dit, je ne fais exception de personne. Tu es là, Jésus t'aime. Même si toi tu ne l'aimes pas, voici la faute que tu commets. Tu dis que tu n'aimes pas Jésus. Mais la pluie qui fait tomber tombe sur toi. Le soleil qu'il a créé, fait quoi aussi? Brille sur toi. La lune brille sur toi. Le riz que tu manges, ce n'est pas toi qui l'as créé. Le poisson que tu manges, ce n'est pas toi qui l'as créé. Il dit, il pleuvra sur les bons et les mauvais. Mais je vous attends quelque part. Amen. Si tu ne reviens pas à moi, jusqu'à ce que le toit soit accompli, tu es bon pour en faire. Quelqu'un me suit là? Est-ce que le son est bon? J'aime pas Dieu. Et tu t'en vas acheter la viande, tu manges. C'est que Dieu a créé. N'est-ce pas? Non, non. Donne-moi du riz, 2 kilos. C'est toi qui as créé le riz. Ne perds pas ton temps, bien aimé. Change de bord. Allons à l'autre bord pour dire Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'exclut personne. Il dit, quiconque croit sera sauvé. Bien-aimé, veux-tu être sauvé? Il est temps que tu crois que seul Jésus sauve. Il est le seul chemin. En dehors de Jésus, point d'autre chemin ne mène au paradis. Maintenant, Dieu te donne l'occasion de comprendre ce qu'il te dit pour que tu te détermines, bien-aimé. Alléluia. Il ne faut pas opposer à Dieu des faux dieux. Il y en a qui disent c'est le même Dieu. Le mien c'est Jésus. Le tien s'appelle comment? Il y a des frères ivoiriens qui me disent mais nous on prie les dieux des blancs. Ils disent ça non? Pourquoi on ne prie pas nos dieux? Ils disent nos dieux. Nos ancêtres. Les Kémites. Et j'ai posé la question à l'un de mes frères, j'ai dit mais les dieux africains à lequel tu pries? Il n'a pas été capable de me répondre. Je dis même dans le village, dans la famille, chacun a son petit Dieu là-bas. Ici, il s'agit de Dieu universel, celui qui a créé toutes choses. Ce que tu prends là, que tu te prosternes devant, c'est Dieu qui a créé ça. C'est celui-là qui est Dieu. Alléluia! Bien-aimé, il est encore temps pour toi de venir à Jésus. Mais à toi de prendre la décision de le faire et de te déterminer pour rendre cela possible. Personne d'autre ne le fera à ta place. Et dit, le salut est personnel. Celui qui a entendu ma parole et qui ne l'a pas appliqué, son cas sera plus grave que Sodome ou Gomorrhe. Celui de Sodome ou Gomorrhe. Pour vous qui lisez la Bible, ton raisonnement, il faut arrêter. Vous savez, quand j'étais catholique, j'avais les arguments. Jusqu'à ce que Dieu fasse tomber les écarts, je dis, mais Seigneur, j'ai passé tout le temps là-bas. Et si j'étais mort?
C'est là qui m'a amené dans Psaume 139. Psaume 139. Il faut nous lire ça pour qu'on comprenne bien. À partir du verset 14. Il m'a amené là-bas. Amen. Oui, à partir du verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Psaume 39, verset 14. 139. Oui. Je te loue. Je te loue. De ce que je suis. Oui. Une créature si merveilleuse. Ah, tu es une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Oui. Et je le reconnais bien. D'accord. Mon corps n'était pas caché Écoutez bien devant cette toi. partie-là. Reprends mon corps. Au verset 15. Oui. Mon corps Oui. n'était pas caché devant toi. D'accord. Lorsque j'ai été fait Oui. dans le secret. Dans le secret. Tissé Oui. dans la profondeur de la Lorsque terre. j'ai été fait dans le secret, excusez-moi, mais il est en train de dire, quand mon père et ma mère s'accouplaient dans la chambre, personne n'était là, mais toi, Dieu, tu le voyais. Vas-y. Je n'étais encore Oui. qu'une masse Je informe. n'étais encore qu'une masse informe. Ça veut dire quoi? J'étais encore à l'état de liquide. La sémence, c'est ce que l'homme transmet à la femme. Ce n'est pas les os, ce n'est pas la chair, c'est un liquide. Et vous allez voir que Dieu, il n'y a rien au-dessus de lui. À partir de ce liquide, tu vas pousser des cheveux. Tu vas voir. Tu vas avoir un nez. Tu vas avoir 32 dents. Tu vas marcher. Tu vas croquer les os. Alléluia. À partir d'un liquide. Qui d'autre que Dieu peut le faire? Continue. Je n'étais encore Oui. qu'une masse informe. Oui. Mais Mais tes yeux me voyaient. tes yeux me voyaient. Ça veut dire quoi? Quand tu étais aussi spirituel, Dieu savait que c'était toi. Il va t'amener sur la terre parce que la terre, c'est un temps défini. Le temps, Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu vit en dehors du temps. C'est pour ça qu'on dit Jésus a traversé les siècles. Le temps est limité. Voilà pourquoi on compte des siècles. Parce que c'est limité. Mais avec Dieu, il n'y a pas de compte à faire. Dieu est éternel. Il a créé les heures pour qu'on puisse savoir compter les jours. Donc au fur et à mesure que tu comptes les jours, bien aimé, au fur et à mesure que tu fais ton anniversaire, que tu es content, tu prends sur le crédit de jour qu'il t'a donné, petit à petit, petit à petit. Et quand ça passe au rouge, tu meurs. Parce qu'il ne reste plus rien. C'est le même système dans la banque. Quand le compte est ouvert, c'est qu'il y a un paye. Dès que tu passes au rouge, on dit attention, il n'y a plus rien. Alléluia, oui, vas-y. Je n'étais encore qu'une masse informe. Oui. Mais tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre Oui. était Sur inscrit. ton livre de vie, parce qu'il y a plusieurs livres, le livre de vie était inscrit combien? Tous les jours Tous les jours qui m'étaient qui destinés m'étaient destinés. avant qu'un seul Un seul d'entre eux oui, n'existe. n'existe. Amen. Il m'a mis là-bas, j'ai dit, mais alors, Seigneur, il me reste combien? Il me dit, ça c'est mon problème. Ce que je demande, c'est de croire. Donc, bien aimé, où tu es assis là, tu connais ton âge. Il te reste combien? Tu ne sais plus. Parce que s'il te montre c'est combien il te reste, quand il va avoir 2 jours, tu vas vouloir mettre ta vie en jour, tu vas te dépêcher. Non, non, non. Alléluia. Amen. Donc Dieu sait combien de jours chacun de nous va passer sur la terre. Selon ton attitude, selon ta fidélité ou infidélité envers Dieu, il peut permettre au diable de coûter ta jour sur la terre. Mais si tu es fidèle à Dieu, il peut rallonger ton séjour sur la terre. Il l'a fait pour Noé. Il l'a fait pour Oséchias. Bien aimé, il l'a fait pour bien d'autres. Il peut le faire pour toi. Si tu reviens à lui simplement. Parce qu'il est la vie. Il est l'éternité. Il est Jésus de Nazareth. Il ne meurt pas. Il vit éternellement. Il n'a pas été créé. Jésus n'a ni commencement, ni fin. Il est l'alpha et l'oméga pour toi. Mais lui, il est éternel.
Il a Zambour. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Moi, je fais quoi ici? Et votre foi aussi est vaine. Merci. Paul s'adresse aux Romains et il dit, Jésus a été livré pour nos péchés, pour tes péchés et mes péchés, pour nos péchés. Amen. Et ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Alléluia. Et donc, bien-aimé, la résurrection de Jésus est la clé de notre pardon. La résurrection de Jésus est la clé du pardon que Dieu t'accorde. Saisis l'occasion. Ne raisonne plus, bien-aimé. Car nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Si Jésus-Christ était resté dans le tombeau, notre dette ne serait point payée. Jésus a payé ta dette. Pourvu que tu crois. Il a payé ta dette. Christ a payé ma dette. S'il n'était pas ressuscité, ma dette ne serait jamais payée. Il est ressuscité pour que tu crois en lui. Pour que tu saches que lui, il domine sur la mort. Il domine sur les ténèbres. Il domine sur le séjour des morts. Il est la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Si Jésus était resté dans le tombeau, évangéliste, dis-moi, s'il était resté dans le tombeau, à quoi servirait-il? Rien du tout. Il serait mort comme un simple mortel. Donc, il allait servir à quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Si Jésus est resté dans le tombeau, à quoi servirait-il? À rien du tout. Alléluia. Bob, si Jésus était resté dans le tombeau, à quoi servirait-il? Rien du tout. Je te le dis en vérité, tel que l'esprit de l'esprit, pour ton salut à toi, saisis cette occasion. Ne raisonne plus, parce que Christ t'attend. Il a ouvert les bras comme ça, à la croix pour dire, je vous embrasse tous, venez à moi. Toi qui es là, qui reçois cette parole, il est temps que tu te lèves, parce que Christ veut te sauver. Amen. En tout cas, il t'a déjà sauvé. Il veut simplement que tu entres dans ton salut. Tu as ta part à faire. Et puis ta prophétie marche à son accomplissement. Mais va à la rencontre de ta prophétie. C'est le temps d'attendre. Elle s'accomplira certainement. Ta prophétie marche. Lève-toi, va la rencontrer. Le salut marche. Dieu a ouvert pour toi le royaume de Dieu. Quand il a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas, je vais au Père vous préparer une maison, une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Bien-aimé, ta place t'attend. La chaise est posée. C'est à toi d'aller t'asseoir dessus. Quelqu'un me suit là? Amen. Va t'asseoir, va occuper ta chaise. Alléluia. Bien-aimés, disons-nous la vérité. Hein. Que peut donner un prisonnier de la mort? Que peut donner un prisonnier de la mort?
Vous comprenez ce que je dis là? Vous ne comprenez pas ça? Que peut donner un prisonnier de la mort? Rien du tout. Dis-moi, comme tu n'as rien compris, et je suis convaincu que beaucoup n'ont pas compris, combien nous sommes-nous à avoir perdu des parents qu'on a enterrés? Pendant qu'ils sont dans le tombeau, ils peuvent encore te parler? Ils peuvent encore faire quelque chose pour toi? Que peut faire quelqu'un qui est prisonnier de la mort? Rien du tout. Mais celui qui est vivant, qui peut encore te sauver, bien aimé, s'appelle Jésus de Nazareth. Il dit, saisissez l'occasion pendant qu'il a encore temps. Pendant qu'il se trouve, cherchez-le. Parce que quand tu ne seras plus fini, il n'y a pas de tolérance qui tienne. Si on te dit, il y a un point qu'on appelle purgatoire, dit c'est faux. La Bible dit l'homme naît et meurt une seule fois. C'est le jugement. Ce qui t'attend, c'est le jugement. Alléluia. Dis-moi, t'arrive-t-il de te sentir abattu à cause de tes péchés? Le péché passé, bien entendu. Quelquefois tu es là, tu regrettes un peu. Pourquoi j'ai fait ça? Tu as fait ça et après tu regrettes. Vous savez comment moi j'appelle ça? Quand tu poses un mauvais acte et tu regrettes après, moi j'appelle cela un retard d'équilibre. Un retard d'équilibre veut dire au moment où tu poses l'acte, tu es dans l'émotion et tu commets l'acte. Et après, la lucidité revient. Et pourquoi j'ai fait ça? Cet équilibre-là a pris du retard. Et tu as commis l'infraction. Quelqu'un me suit là? Le ton est bon? Il est bien dosé? C'est un 10 ou un 9 ou un 8. Alléluia. Le 10, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Hein? Alléluia. Est-ce que ça va? Il est écrit, si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner. Amen. Confesse tes péchés. Ton raisonnement va contre toi. Raisonne hein, comme tu veux. Mais si tu sais que tu es né, dis-moi comment tu es né. Tu es né forcément, non? Et je suis de la terre. Hein? Est-ce que tu sais comment tu es né? Qui sait comment il est né? Ici, là, je mets tout le monde au défi. Qui sait comment il est né? Bien même tu t'es découvert sur la terre. Sinon, tu ne sais pas comment tu es né. Seule ta mère peut dire, j'ai souffert avant de te faire sortir de mon ventre. Mais toi-même, tu ne sais pas. Tu te découvres homme sur terre. Mais tu ne sais pas comment tu es né. C'est le miracle de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors ne te moque pas de Dieu. Dieu à lui, il va te sauver. Alléluia. Bien aimé, le meilleur remède qui puisse exister, c'est de regarder au ressuscité des morts. Le premier-né. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Vis-tu à présent à la lumière de Pâques? Pourrais-tu encore dans les ténèbres des péchés de ta vie passée? Christ est ressuscité pour te racheter. Saisis la perche. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Bien aimé, le diable ne veut pas aller seul. Alors tu utilises, tu raisonnes, tu crois que tu as raison. Parce que pour lui est fini, on dit le dernier, il sera en affaire. Il n'y a plus rien à faire. Il veut amasser plus de personnes pour ne pas aller seul en affaire. Tu veux faire partie? Si tu veux faire partie, ne donne pas ta vie à Dieu. À partir de cet instant où Dieu t'a parlé,
sois encore rebelle, tu vas le payer. Il dit chacun paiera pour ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit là? Amen. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, selon l'apôtre Paul, est la clé de toute la vie chrétienne sur terre. Ce qu'on a lu là, en Corinthiens, ce que j'entends d'écrire. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu regardes à la résurrection de Jésus avec les yeux charnels, tu auras le sentiment que c'est le diable qui a été vainqueur. Comme j'ai vu au Vatican, on a écrit, parce que souvent je vais là-bas, le diable est le père de Christ. Et ils ont renversé la croix. Moi, je suis né dans le catholicisme. Mon grand-père a été mon Seigneur. Mon oncle, le petit frère, mon papa, en ce moment, il est mon Seigneur. Il est sur le diocèse d'Ampelgrou. Quand je vais chez lui, il va à gauche, moi je vais à droite. Les gens ont oublié que Jésus a dit au diable, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Comment lui il peut être le père de Jésus? Quelles sont ces fausses doctrines? Ils sont dans la politique. Je suis désolé. Mon oncle Zrignon me dit, bon, c'est ton choix. Oui, mais c'est le bon choix. C'est le bon choix. Amen. À la place de la nourriture physique, j'irai choisir la parole. Alléluia. Amen. Seigneur, est-ce que ça te dérangerait de dire à ma soeur de venir m'aider et dire, elle a fait le bon choix. Elle est venue écouter la parole qui guérit. La nourriture est dangereuse. Quand on mange mal, il y a cancer. C'est pas vrai? Il y a cancer. Et quand tu as trop mangé, ça te donne diarrhée aussi. Mais la parole de Dieu ne constipe point. La parole de Dieu ne constipe point. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a vaincu ses ennemis. Il est vivant. Amen. Aujourd'hui encore, Jésus écrase ses ennemis. Que tes yeux le voient ou non, il écrase ses ennemis. Et si tu n'es pas à lui, tu ne pourras rien saisir de lui. Alléluia. Il est écrit en soumettant à Jésus-Christ toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. C'est pourquoi je m'étonne. Quand les gens disent Jésus n'est pas Dieu, il est prophète. Il y a un musulman qui me l'a dit. On travaillait ensemble. Je dis oui, il est prophète. Qui t'a dit qu'il n'était pas? Mais alors pourquoi on dit qu'il est Dieu? Je dis mais qui donne la prophétie? Jésus est le prophète des prophètes bien-aimés. On essaie d'entrer un peu dans le débat et dit non, si je te suis, on va me tuer à la maison. Parce que je dois. Nous, chez nous, les musulmans, on doit, je dis, il ne s'agit pas de réciter le Coran. Tu vas aller où avec ça? En enfer. Alléluia. Tu vas où avec? Je dis, change. Hein. Dieu t'a parlé. Il est le prophète des prophètes. Il est le détenteur de tous les dons, de tous les miracles, de tous les prodiges. Il dit, que la lumière soit. Il dit au paralytique de la piscine de Bethesda, il dit, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Il est l'unique, le véritable Dieu, c'est lui. Alléluia. Rien, il n'y a rien qui puisse exister qui ne soit soumis à Jésus. Alléluia. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps du dessus des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire. Il s'est laissé dominer par les anges que lui-même il a créés. Son humilité va le propulser. La Bible dit, l'humilité précède la gloire.
d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Hébreux 2, versets 8 à 9. Pour vous qui prenez note. Parce que je ne prêche pas en dehors la Bible. Je ne suis pas intelligent, je n'ai pas la sagesse. Je n'ai pas la connaissance. Ce qui sort d'ici, si elle est fausse, si tu n'as pas compris, j'estime que je n'ai pas bien fait mon boulot. Alléluia. La Bible dit, nous qui étions morts par nos fautes, toi et moi, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ephésiens 2, verset 5. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la résurrection de Jésus, nous célébrons aussi l'anniversaire de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. La Bible dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne te souvient plus de ton passé. Tu es né de nouveau. Et c'est comme ça qu'il va t'accepter. Ne résiste pas. Arrête tes raisonnements. Alléluia! Oh Jésus, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Yahweh, oh Jésus, oh Yahweh, tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon, oh Yahweh, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, oui, tu es bon, oh Yahweh, tu es bon pour moi, tu es bon, je le salue, tu es bon, je suis ressuscité, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, Oh Jésus, tu es bon, oh Yahweh, tu es bon, oh Yahweh, tu es bon pour moi, tu es bon, il est bon pour toi, tu es bon, il est bon pour moi, tu es bon, oh tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, Yahweh, tu es bon, Yahweh, tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon pour moi, tu es bon. acclame ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu es vivant pour Dieu. Alors, vis dans la justice et la sainteté de Jésus. Alléluia. Sois certain. Je te le dis, vous m'écoutez? Tout le monde ici, arrêtez les distractions. Sois certain, dis-je, la mort n'aura pas le dernier mot. La mort n'aura pas le dernier mot. Le péché n'aura pas le dernier mot. L'iniquité n'aura pas le dernier mot. Jésus a vaincu pour toi. Car il est écrit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est bien la mort. Donc la mort n'aura pas le dernier mot. Alléluia. Voilà une merveilleuse espérance. Je ne parle pas d'espoir, parce qu'on a dépassé le cadre de l'espoir. On est dans l'espérance qui veut dire que coûte, ce que Dieu a promis arrivera. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur. Être ferme, inébranlable, et progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au bout de notre voyage sur la terre, ce tremplin, la victoire nous attend. La victoire t'attend. Celle de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il change maintenant ton passé. Il transforme ton présent. Il assure ton avenir avec lui. Que Dieu vous bénisse. Et ma vie, tu m'as suffisamment parlé. Je suis encore dans mes raisonnements charnels. Mais ta parole est vie. Alléluia. Mais ton peuple va prier. Alléluia. Je ne peux imaginer, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Et Dieu s'est donné. Dieu s'est donné la croix pour toi, bien-aimé. Je ne peux réaliser combien ça coûterait. Au calvaire, il a pris ma place. Tu mets la main sur ton cœur. Et Dieu s'est Touche-moi, touche-moi, mets la main sur ton cœur. Vas-y, fais-le. Et dis, Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche-moi. Demande, mets le cœur. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Amour. Il est mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Dis, Seigneur, touche-moi. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est Alléluia. Amen. Si tu dis à Dieu de te toucher, il peut te toucher. Je salue la maman qui est parmi nous. Dieu te bénisse. Tu peux venir jusqu'ici, maman. Je suis content de te voir. Je veux être sincère. Qui est la maman? C'est Winnie ou c'est toi? C'est Winnie qui est la maman ou c'est elle qui est la maman? Regardez la fille et voici la maman. Non, elle s'habille pas, c'est pas pour les enfants ça. J'ai fait ça plusieurs fois, j'ai fait ça. Fidèle, mon Jésus est Alléluia. fidèle. Elle vient de Paris. Non, reste. Et elle est venue partager la Pâque. Je suis convaincu qu'elle a reçu sa part. Alléluia. Libère ta main. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. L'Esprit de Dieu te bénisse. Attention, 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 attention. Yes. Mon Jésus est
Jésus est Yes. Jésus Tu prends ta part de Jésus. Aide-la, Seigneur. Jésus est